Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'Union européenne tellement fâchée, tellement révoltée contre les instructions et les ordres que Vladimir Poutine vient de donner ces dernières heures, l'Union européenne a décidé de montrer sa vraie face à Vladimir Poutine et de montrer à la face du monde que la Russie n'est rien. Oui, et que l'Ukraine peut avoir une position dominante, une position de force sur le champ des hostilités. C'est dans le cadre de cette défiance accrue de la Russie que l'Union européenne vient de prendre l'une des décisions les plus rares. Oui, l'Union européenne ne veut plus se fier des manigances soi-disant de négociations de paix de Donald Trump. La Russie a dit que la guerre continue et il faudra que ça continue et il faudra que l'Ukraine remporte la victoire. Parce que selon l'Union européenne, une défaite ukrainienne sera plus coûteuse que de continuer de financer l'Ukraine. Alors, c'est quoi cette décision? Nouvelle décision que l'Union européenne vient de prendre et qui va pousser Vladimir Poutine à mettre encore la barre très haute. Dans le cadre de cette conférence géopolitique dédiée à l'actualité mondiale, c'est de cette actualité que nous allons parler, c'est de cette décision de l'Union européenne que nous allons parler. Mais avant de continuer, acceptez de partager la conférence au maximum dans tous les groupes, mettez beaucoup de likes et laissez toujours un avis en commentaire. Pour les nouvelles personnes, cliquez sur le bouton s'abonner. Abonnez-vous, cela vous permet de ne plus rater les actualités les plus chaudes du moment. Et surtout, activez la cloche de notification. C'est parti. Allons-y dans les profondeurs. Alors, il faut dire que l'Union européenne a annoncé débloquer 90 milliards de dollars. J'ai dit dollars, 90 milliards d'euros. Voici le montant que l'Union européenne a décidé de débloquer pour soutenir l'Ukraine autant, pour permettre à l'Ukraine d'être en position de force. Oui. Alors, il faut dire que Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission de l'Union européenne, c'est elle-même qui a décidé d'activer le plan colossal, 90 milliards d'euros. Ça, c'est un montant faramineux presque jamais atteint dans le cadre de soutien logistique et financier que l'Europe a toujours apporté à l'Ukraine. Le montant, il est colossal. Et cela dénote de l'engagement personnel de l'Europe à vouloir vaincre Vladimir Poutine. Parce que ces derniers temps, Poutine a dit des choses qu'on a tous vues ensemble ici dans les différentes analyses, des choses qui font comprendre que la Russie ne va pas s'arrêter tant que ces gens-là ne comprennent pas. Et l'Europe aussi, dans son orgueil démesuré, au lieu d'aller demander pardon au boss du Kremlin, l'Europe préfère vider ses caisses pour pouvoir financer l'effort de guerre en Ukraine. Mais est-ce que cela va donner des résultats? Les résultats escomptés? Déjà, il faut dire que ce sera de l'argent gaspillé. L'annonce, d'abord, ça fait plaisir à Volodymyr Zelensky et à son entourage extrêmement corrompu. Et ce financement intervient à un moment où l'Amérique a décidé de suspendre son aide financière à l'Ukraine à cause de ce scandale de corruption que l'Ukraine connaît ces derniers temps. Vous savez très bien que nous avons eu à en parler. Même hier, Donald Trump a été catégorique là-dessus. À bord de Air Force One, il a été très clair. L'Ukraine n'est pas en position de force pour négocier parce que l'Ukraine est minée par une corruption qui ne dit pas son nom. Donc cela a eu un effet automatiquement au niveau du Congrès américain, où l'Amérique doit voter
le budget de l'aide militaire à apporter à l'Ukraine. Mais si le président lui-même dénonce la corruption aiguë qui se trouve du côté de l'Ukraine, qu'est-ce que les sénateurs vont faire? Ils ne peuvent que suivre le pas. Déjà qu'il y a beaucoup de sénateurs américains qui ne veulent pas, qui ne voulaient même pas que l'Amérique finance l'Ukraine. Et donc, l'Amérique se détache. L'Europe veut montrer que comme la guerre se déroule sur son territoire, l'Europe est capable de s'en sortir dans l'aide à apporter à l'Ukraine sans recourir aux États-Unis d'Amérique. Donc, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé que l'UE propose de couvrir 2/3 des besoins de financement de l'Ukraine pour les 2 prochaines années. Donc c'est très clair. Comme Poutine a dit, la guerre continue. Pas de fête, pas de congé. Alors, Poutine veut étendre la guerre peut-être sur 6 mois, 8 mois, 1 année. Eux, ils proposent, c'est-à-dire au-delà de l'entendement de Vladimir Poutine, 2 ans. Et pour les 2 ans, ils sont prêts à financer l'Ukraine. Mais pour le moment, ils donnent les 2/3. Et c'est ce genre d'information qui réjouit Volodymyr Zelensky. Parce que lorsque le conflit doit continuer pendant plus de 2 ans, ça veut dire qu'on augmente le mandat de Zelensky à la tête de l'Ukraine. Proposer la continuité de la guerre sur 2 prochaines années, c'est proposer la continuité du mandat de Zelensky. Donc l'Europe s'inscrit en contradiction flagrante avec l'appréhension américaine, avec la logique américaine. Parce que les Américains ont commencé à exiger de Volodymyr Zelensky qu'il présente le calendrier du processus électoral, qu'il y ait la corruption. Donc, Emmanuel Macron qui est sorti pour dire que même en Russie il y a la corruption, nous avons compris tout de suite, le monde a compris que c'était une manière de chercher à sauver Zelensky. Et puis que la France allait continuer à financer l'Ukraine, et puis la France allait continuer à financer l'Ukraine, la France allait continuer avec les éléments de l'Union européenne à continuer à financer l'Ukraine. Parce que si l'Amérique estime que Zelensky est corrompu, l'Amérique refuse de financer Volodymyr Zelensky, donc l'Union européenne, en synergie d'action avec la France, va donc financer l'Ukraine. Et cela pour les 2 prochaines années. Alors, 90 milliards d'euros. Voici le montant que ces gens proposent. Et implicitement, ils veulent que Zelensky continue d'exercer le pouvoir. Or, l'Amérique est contre ça. Donc, on assiste à une sorte de confrontation. Alors, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations. C'était la voix de votre humble serviteur, Robert Théa.